Donc, bonjour à tous. Peut-être avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on puisse remettre le restant de la célébration au Seigneur. Seigneur, merci de nous avoir rassemblés ce matin. Merci pour maintenant, où chacun qui possède encore la santé ou encore une fois la paix, ta joie, Seigneur Dieu, qui n'est pas un dû, mais vraiment qui est l'effet de ta grâce de empêcher, Seigneur Dieu, la destruction que le péché pourrait causer dans nos vies. Seigneur, merci de faire de nous des instruments de ta grâce pour le pays dans lequel on vit, puis les lieux où tu nous envoies, Seigneur Dieu. Parce que tu aimes ta création, tu aimes les êtres humains, et tu as tellement aimé, Seigneur Dieu, que tu as donné ton Fils unique, tu dis, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Mais c'est ce qui nous rappelle qu'il va y avoir des pertes. Seigneur, merci de nous avoir sauvés, de nous avoir pardonnés, de nous avoir arrachés de ce présent siècle, de ne pas avoir attendu qu'on vienne à toi, mais d'être venu vers nous. Autant en Jésus-Christ que par ton Esprit, par ceux qui nous ont annoncé la parole. Et merci d'avoir mis en nous un cœur nouveau, afin, Seigneur Dieu, qu'on puisse être tendre à ton égard et recevoir avec douceur ta parole, ce qui peut sauver nos vies. Bénis-nous par ta parole, Père, dans le précieux nom de Jésus. Rends-nous capables de comprendre. Vraiment, Seigneur Dieu, de nous faire éviter des pièges dans lesquels on peut si facilement tomber. Garde-nous, bénis-nous, amène-nous encore plus loin avec toi, Seigneur. Dans le précieux nom de Jésus qu'on te prie. Amen. Si vous voulez bien tourner dans Actes 21. Ça fait un petit bout de temps qu'on ne s'est pas vu, là. Fait que, je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent qu'on était dans les Actes depuis quelques années. Et puis, l'apôtre Paul, maintenant, est en chemin pour Jérusalem. Il a fini finalement cette œuvre à Éphèse, dans l'Asie, ou la Turquie moderne d'aujourd'hui. Il avait établi un collège biblique. Et il est resté là plusieurs années. Et il y a eu vraiment un impact très fort. Et donc, de son ministère, il est sorti des gens qui ont annoncé l'Évangile ailleurs, et ça a fait d'autres églises dans la région. Mais en même temps, ses ennemis, qui étaient principalement les Juifs, qui n'avaient pas cru, qui avaient rejeté le message, vont toujours de plus en plus s'endurcir contre lui et surtout contre son message. Parce que qui est Paul, de toute façon, pour être haï? Il n'est pas plus puis il n'est pas moins que n'importe qui d'autre. Par contre, ce qu'il dit, ce qu'il vit, ce qu'il proclame, fait toute la différence. Et c'est là que l'humanité se manifeste séparée en deux camps. Alors, il est en route pour Jérusalem, puis vous vous rappelez, partout où ce qui passe, tous ceux qui semblent avoir un don de prophétie annoncent des malheurs, annoncent des persécutions. Agabus, lui, va même décrire un peu comment ça va se produire. Pas exactement, puis on avait vu finalement la différence entre les prophètes de l'Ancien Testament et les prophètes du Nouveau Testament. Les prophètes du Nouveau Testament ont été exhortés par Paul lui-même, par la parole de Dieu, à juger leurs prophéties et retenir ce qui est bon. Ce qui n'était pas du tout le cas pour la prophétie dans l'Ancien Testament. Quand un prophète dans l'Ancien Testament parlait, c'était « Ainsi parle le Seigneur de A à Z ». Tandis que le prophète du Nouveau Testament, entre autres ici dans les Actes, ou même dans les églises quand Paul va les enseigner, ils sont sous l'autorité des apôtres. C'est les apôtres qui définissent ou qui remplacent à la limite, si on peut dire, les prophètes de l'Ancien Testament. Quand les apôtres parlent, surtout quand ils vont écrire, toute parole, toute écriture est inspirée de Dieu. C'est beaucoup plus que le prophète ou l'apôtre lui-même. Ce n'est pas l'apôtre qui est inspiré, c'est ce qu'il proclame qui est inspiré. Je sais que ça a l'air pareil, mais ce n'est pas du tout pareil. C'est pour ça qu'un apôtre comme Pierre peut avoir un comportement qui n'atteint pas le but et il va être repris. Par exemple, quand il est à Antioche, l'apôtre Paul va reprendre l'apôtre Pierre devant tous parce qu'il ne marchait pas selon la vérité. Il s'était séparé des païens et il s'était tenu avec des Juifs seulement croyants
parce qu'il craignait finalement ceux qui venaient de chez Jacques, à Jérusalem. Et là, Paul va attendre un moment critique pour vraiment exposer, parce que l'apôtre, encore une fois, n'est pas l'inspiré et il écrit suite à son inspiration, mais il est carrément sous l'action du Saint-Esprit pour proclamer, écrire la parole de Dieu. Fait que cette nuance-là est très importante. Mais ça sera un autre sujet. Bref, on lui annonce finalement qu'il va y avoir des persécutions à Jérusalem, qu'il va être lié, ainsi de suite. Mais il n'écoute personne, parce qu'on avait vu finalement au verset 14 que malgré tout ce que l'équipe lui disait, malgré ce que les prophètes lui disaient, verset 14 nous dit « Et comme il ne se laissait pas persuader, nous n'insistâmes pas, et nous dîmes que la volonté du Seigneur se fasse. » Fait que ce verset-là nous montre bien qu'ils ne vont pas dire « Paul est en rébellion contre la volonté de Dieu ». Ils sont en train de dire, avec ce qu'on entend, poussé par l'Esprit, avec l'attitude de l'apôtre Paul, poussé aussi par l'Esprit, l'équipe entre les deux se sont dit, bon, ben finalement, que la volonté du Seigneur se fasse. Et ça, c'est important qu'on le comprenne pour notre vie à nous. C'est pour ça que personne force personne dans ce qui pense être la volonté de Dieu. On peut en parler, on peut conseiller, mais personne prend autorité au nom du Seigneur pour commander quelque chose, surtout quand ce n'est pas clairement les Écritures. Par exemple, pour un champ de mission, pour un mariage, je le dis tout de suite, là, c'est le temps de le plugger, là. Parce que finalement, il y a des gens qui se sont, dans le passé, j'en ai connu, qui se sont mariés ou non sur une parole supposément du Seigneur. Le problème, c'est que ce n'est pas ceux qui donnent la parole qui payent. Tu connais l'adage qui dit « le conseiller est mauvais payeur ». Faites attention quand vous donnez un conseil à quelqu'un. Demandez-vous toujours si vous êtes prête à payer le prix des conséquences que ça va produire si les gens font ce que vous dites. Donc, soyez prudents quand vous conseillez les gens. Faut pas, et puis, en même temps, aussi aider les gens à assumer la responsabilité de leurs décisions. Donc, c'est de donner un conseil en disant, écoutez, c'est pas moi qui va subir les conséquences de ce que vous allez faire. C'est à vous qu'appartient la décision. Moi, la manière que je le vois, c'est ça, mais c'est juste moi. Donc, d'être prudent quand on conseille les gens, afin que, de toute façon, on laisse cet espace, parce qu'on doit grandir en maturité. Chacun de nous est responsable pour ce qu'il va faire. OK? Vous ne pourrez pas jamais dire, écoute, moi, j'ai simplement obéi aux ordres. Ça ne marche pas dans le Seigneur. C'est une belle manière, souvent, d'échapper à nos responsabilités quand les gens vont dire au nom de la soumission, au nom de l'obéissance, de ne pas vouloir assumer les décisions. Et le Seigneur va nous tenir tous responsables de ce qu'on a fait. Du bien comme du mal qu'on aurait fait dans ce corps. Donc, nos vies, ça compte. Donc, c'est pour ça qu'on doit rechercher l'instruction. Parce que vous allez prendre des décisions en fonction de ce que vous croyez être vrai. Et puis, faites attention de toujours de pelleter tout au nom de la grâce. Parce que ça serait aussi encore facile de dire « Ah, Dieu est bon, de toute façon, engagement de décision, c'est pas grave, la grâce est là. » Faites attention. Donc, Paul arrive avec son équipe à Jérusalem, verset 17. Fait qu'on va commencer à lire la parole de Dieu. Donc, lorsque nous arrivâmes à Jérusalem, les frères nous reçurent avec joie. Le lendemain, Paul se rendit avec nous chez Jacques, et tous les anciens s'y réunirent. Après les avoir salués, il raconta en détail ce que Dieu avait fait au milieu des païens par son ministère. Et quand ils l'eurent entendu, ils glorifièrent Dieu. Puis ils lui dirent, « Tu vois, frère, combien de milliers de Juifs ont cru, et tous sont zélés pour la loi. Or, ils ont appris que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les païens à renoncer à Moïse, leur disant de ne pas faire circoncire leurs enfants, de ne pas se conformer aux coutumes. Que faire donc? Sans aucun doute, la multitude se rassemblera, car on saura que tu es venu. C'est pourquoi fais ce que nous allons te dire.
il y a parmi nous 4 hommes qui ont fait un vœu. Prends-les avec toi, purifie-toi avec eux, et pourvois à leurs dépenses, afin qu'ils se rasent la tête. Et ainsi tous sauront que ce qu'ils ont entendu dire à ton sujet est faux, mais que toi aussi tu te conduis en observateur de la loi. À l'égard des païens qui ont cru, nous avons décidé et nous leur avons écrit qu'ils eussent à s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité. Alors Paul prit ces hommes, se purifia et entra le lendemain dans le temple avec eux pour annoncer à quel jour la purification serait accomplie et l'offrande présentée pour chacun d'eux. Sur la fin des 7 jours, les Juifs d'Asie, ayant vu Paul dans le temple, soulevèrent toute la foule et mirent la main sur lui en criant « Homme israélite, au secours! Voici l'homme qui prêche partout et à tout le monde contre le peuple, contre la loi et contre ce lieu. Il a même introduit des Grecs dans le temple et a profané ce saint lieu. » Car ils avaient vu auparavant Trophime d'Éphèse avec lui dans la ville, et ils croyaient que Paul l'avait fait entrer dans le temple. Toute la ville fut émue, et le peuple accourut de toutes parts. Ils se saisirent de Paul, le traînèrent hors du temple, dont les portes furent aussitôt fermées. Et comme ils cherchaient à le tuer, le bruit vint aux tribuns de la cohorte, que tout Jérusalem est en confusion. À l'instant, il prit des soldats et des centeniers, et courut à eux. Et voyant le tribun et les soldats, ils cessèrent de frapper Paul. Alors le tribun s'approcha, se saisit de lui, le fit lier de 2 chaînes, puis il demanda qui il était et ce qu'il avait fait. Mais dans la foule, les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre, ne pouvant donc rien apprendre de certains, à cause de la multitude ou du tumulte, il ordonna de le mener dans la forteresse. Et lorsque Paul fut sur les degrés, il dut être porté par les soldats à cause de la violence de la foule, car la multitude du peuple suivait en criant « Fais-le mourir !» C'était la lecture de la parole de Dieu. Donc, on voit ici dans le texte qu'on a lu que d'abord, quand Paul arrive à Jérusalem, les frères, les premiers qu'il reçoit, sont vraiment contents de le recevoir. On ne sait pas trop c'est qui, c'est peut-être Nasson, qui était de l'île de Chypre, ancien disciple chez qui il devait donc loger. Et puis, n'oubliez pas, il y a une partie finalement de l'Église juive, chrétienne, qui est beaucoup plus finalement, je pourrais dire, on dirait qu'elle saisit beaucoup mieux le message que l'autre partie de l'Église juive. Vous vous rappelez, il y a les Juifs hellénistes puis il y a les Juifs grecs, les Juifs là, tu sais. Ceux qui étaient de la diaspora, ceux qui étaient de Jérusalem, puis de la Judée, ainsi de suite. Alors, j'ai l'impression que c'est encore les frères de la diaspora qui, eux, à vue humaine, sont un peu moins bons, un peu moins purs, un peu moins comme ceux qui sont juifs. Et étrangement, dans l'œuvre de Dieu, contrairement à Adam, en Adam, c'est vos forces qui comptent. Et c'est pour ça qu'Adam est obsédé de posséder plus de pouvoir, plus de force, plus de capacité. C'est du plus. En Adam, là, c'est du plus sans arrêt. Puis quand Adam prier, il demande toujours à Dieu plus. Plus, Seigneur, plus de toi, plus de ci, plus. Tu sais, tu dis, bah, ça a l'air spirituel, mais en réalité, tu dis, mais pourquoi tu en demandes plus? Qui veut plus d'argent? Levez pas vos mains. On veut plus d'argent parce que c'est plus de pouvoir, c'est plus de liberté, c'est plus de capacité, c'est plus de sécurité, ce qui est totalement faux en passant, mais c'est pas grave, ça nous donne quand même cette impression. La pauvreté dans notre vie chrétienne, en Jésus-Christ, est notre richesse. C'est dur à comprendre, c'est surtout plus dur à croire. Notre pauvreté est notre richesse. Parce que la pauvreté nous met dans une condition d'humilité. On est en besoin quand on est pauvre.
On n'est pas suffisant. Vous vous rappelez, je pense que c'est l'église de Smyrne à qui il dit « Quoi que tu sois pauvre », il dit « T'es pauvre, quoi que tu sois riche ». Il rappelle que sa pauvreté, c'est sa richesse. Parce que les gens qui se réfugient dans autre chose que Christ se trompent toujours. Quand on est jeune, on est riche. On n'a pas une scène, mais on est riche. Pas vrai? Quand tu es jeune, tu es riche de quoi? Les jeunes. Vous êtes riches de quoi? Là, c'est tous les vieux qui parlent. Là. Ils savent de quoi sont rendus pauvres. Vous êtes riches de temps. Vous avez l'impression que la vie, c'est infini. Pas vrai? Tu as l'impression que, hey, l'été pour vous a été bien plus long que pour nous autres cette année. Quand tu es jeune, il y a du temps. Il y a tellement de temps que tu en gaspilles. Tu as hâte d'être plus vieux. Ça, c'est juste pour une partie de votre vie, ça. Donc, tu es riche en temps, tu es riche en santé, tu as l'impression, c'est ma fille qui me disait qu'elle travaillait avec une dame naturopathe qui lui disait, jusqu'à, je me trompe, là, je ne sais pas si elle est ça, oui, jusqu'à quel âge ton estomac travaille pour toi? 40? Jusqu'à 40 ans, ton estomac travaille pour toi. Après 40, il faut que tu travailles pour ton estomac. Et puis, finalement, c'est pas fou, parce que quand tu es jeune, tu es indestructible. Moi, je me rappelle d'avoir fait des choses quand j'étais jeune, que juste y penser d'un fois le soir avant de coucher, ça me donne des insomnies. Je me dis, t'es fou, t'étais fou, que t'étais manqué de mourir cette fois-là. Mais quand je l'ai fait, j'étais sûr, j'étais indestructible. Indestructible. Puis tu pognes un cap un moment donné que tu deviens plus fragile, hein? On s'en va où, là? Comment ils sont, les lits? On mange quoi? Tu sais, on dirait que tu deviens... Donc, la richesse nous voile. Et pour grandir dans le Seigneur, il faut avoir besoin. Mon âme a soif, a faim. Heureux ceux qui ont soif et faim de justice, ainsi de suite. Donc, avoir besoin, c'est vital. Alors ici, finalement, j'ai l'impression que les frères qui reçoivent avec joie l'apôtre Paul sont les moins bien vus dans la société chrétienne de l'époque. Comme dans nos églises encore aujourd'hui. Comme dans nos cultures. Il y a des cultures qui nous donnent l'impression qu'on a moins que d'autres cultures. Mais vous allez remarquer, il y a beaucoup plus de sauvés chez ces gens-là que c'est ceux qui pensent être le top du top. Notre pauvreté et notre richesse. Deuxièmement, il arrive après ça, le lendemain, il va se rendre chez Jacques et tous les anciens s'y réunirent. Maintenant, qu'est-ce que vous remarquez de différent avec la dernière fois qu'il est venu à Jérusalem au chapitre 15? Ici, il dit le lendemain, Paul se rendit avec nous chez Jacques et tous les anciens s'y réunirent. Qu'est-ce que vous remarquez de différent? On va voir s'il y en a qui lisent leur Bible. Chapitre 15. Bon, juste qu'on se situe au chapitre 15, ce qui se passe au chapitre 15. Concile. C'est un même genre de rassemblement. Ils reviennent, puis là, il y avait une chicane avec les pharisiens qui s'étaient convertis et qui, finalement, parcouraient les églises pour dire que l'évangile que Paul annonçait n'était pas complet. Il fallait circoncire les païens. Il fallait les soumettre à la loi de Moïse. Alors, ils ont dû se rendre à Jérusalem, gérer toute cette tension qu'il y avait dans l'Église. Mais il y avait un groupe qui n'est plus là. Les apôtres ne sont plus là. Exactement. Les apôtres ne sont plus là. Ils sont maintenant partis dans le monde entier. Jacques est devenu le principal. Jacques, qui est le demi-frère du Seigneur Jésus. Ça devait quand même être spécial d'aller à l'église où le pasteur, c'est celui qui devait vraiment ressembler au Seigneur. Ils sont de la même mère. Peut-être pas du même père, là, mais de la même mère. Et puis, tu sais, ça, moi, ça m'aurait impressionné. Puis en plus, je sais pas, moi, celui qui passait le panier de l'offrande, ça devait peut-être être Jude, son frère. Tu avais intérêt à mettre dans le panier. Ça fait que c'était vraiment une histoire de famille. Tu sais, à vue humaine, pensez-y, à vue humaine, si vraiment on est capable de se rendre là, humainement, pour vrai, là,
vous allez peut-être être moins impressionné. Tu sais, ça aurait peut-être l'air d'une histoire de famille, cette affaire-là. Coudon, Jésus, le Seigneur, il s'est fait crucifier, ressuscité, il a ramassé son frère, s'est converti après la résurrection. Le reste de la famille, là, tu sais, quand tu t'aperçois que ton grand frère que tu as niaisé toute ta vie, là, tu sais, dans les familles, on est bon là, pour faire ça entre frères et sœurs. C'est une manière de s'aimer, de niaiser l'autre. Imagine que tu te réveilles un jour, que tu t'aperçois que ton grand frère, Jésus, c'était Dieu fait homme. Rappelle-toi de ta bonté, Seigneur. Et quand il s'est converti, Jacques, et Jude qui a écrit aussi la lettre, il se nomme comme étant le frère de Jacques, eh bien, ces hommes étaient reconnus comme étant des hommes très pieux, observant la loi. Un excellent témoignage au milieu des Juifs. On ne fait pas les prendre, surtout Jacques. Jacques, on raconte à son sujet, ça c'est un peu plus tard dans l'histoire d'Église, on ne sait pas si c'est du mythe ou non, là, mais qu'il priait tellement qu'il avait finalement les genoux de chameau, hein, c'est ça, tu sais. Et puis, bon, c'est peut-être vrai ou pas, je ne sais pas, mais il semblait qu'il y avait néanmoins un témoignage incroyable. Et son impact avec l'Église de Jérusalem avait un impact très fort, un très fort impact sur la population à Jérusalem, qui est, dans la Judée, Jérusalem, c'est la Mecque. C'est le lieu, finalement, où toute l'orthodoxie se retrouve. Où quand, tu sais, il y a une manie maladive un peu chez les hyper-orthodoxes, là, chrétiens ou autres, peu importe, là, c'est qu'ils sont toujours en train de scruter la bébite. Ils grattent le bobo sans arrêt. Tu sais, on dirait qu'ils ne sont pas capables de passer à d'autres choses qu'ils en sont même paralysés d'agir parce qu'il peut y avoir quelque chose de pas correct dans ce qu'ils vont faire. Je me suis retrouvé avec un groupe d'hommes à un moment donné, et puis vraiment des gens que, durant les conférences, ils ont passé plus de temps à montrer comment les autres n'avaient pas eu raison de ce qu'ils disaient. Mais je n'ai pas entendu beaucoup de messages sur « c'est quoi de bon? » Mais ils étaient des pros pour dire à tout le monde comment c'était pas ça. Puis vraiment des docteurs, des capables, tu sais, vraiment très, très impressionnant. Mais ce qui était le plus drôle, c'était, à un moment donné, il y a un des frères qui présidait, il dit « Bon, maintenant, frères, nous allons prier. Soyez libres, nous allons prier en haute voix. » Exactement comme ça. Ça décollait pas. Pourquoi? Peur du jugement. Tu sais, tu vas parler à Dieu. Ils ne vont pas écouter avec toi ce que tu es en train de dire à Dieu. Ils sont en train d'analyser ce que tu es en train de dire. Oh, non, ça, c'est pas correct. Oh, une petite erreur ici, tu vois? Ils deviennent obsédés. C'est une forme de maladie mentale. Mais ils n'ont pas encore trouvé de pilule pour ça. Mais ça s'en vient. Je suis sûr, ça s'en vient. Alors, Jacques était capable finalement de les avoir à pleine couture parce qu'il était irréprochable selon la loi. Vraiment un homme hors du commun. Et l'Église avait eu tellement un impact qu'il disait à Paul, il dit, écoute, Paul va leur raconter d'abord, suite à l'entente qu'ils avaient faite dans Acte 15, il était retourné donc Paul avec son équipe vers les païens, et il dit ici, après les avoir salués, il raconta en détail ce que Dieu avait fait au milieu des païens par son ministère. Et quand ils l'eurent entendu, ils glorifièrent Dieu. Qu'est-ce qui est différent ici? Bon, je vois ça, on ne perd pas de temps, je pense que... Regardez dans Acte 15 la différence. Acte 15, au verset 12, Paul a aussi raconté, encore une fois, par la grâce de Dieu, tout ce qui s'était produit. Verset 12, il dit « Et l'assemblée garda le silence ». Parce que le verset 11, il dit « Mais c'est par la grâce du Seigneur, Jésus, que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. » Puis avant ça, il avait parlé de tout ce que Dieu avait fait par leur ministère. Pierre s'était même levé pour eux. Mais l'assemblée était restée silencieuse. Ils ne savaient pas quoi en penser. Donc, je veux juste encore une fois qu'on comprenne, c'est des chrétiens, ils sont nés de nouveau, ils ont le Saint-Esprit, ils ont eu les apôtres comme étant les premiers enseignants de cette Église. Ils sont dans l'orthodoxie totale, d'après eux, en passant d'après eux. Mais ils ne sont pas sûrs de ce que Paul est en train d'annoncer et de produire. Ils ont peur de ce que ça va produire. C'est du désordre. C'est hors contrôle.
Et c'est pour ça qu'ils sont arrivés avec une entente. Et là, par contre, il y a quand même une attitude différente. Ils glorifièrent Dieu. Les responsables ont rendu gloire à Dieu de ce qu'un travail se faisait au milieu des païens. OK, parfait. Puis, après avoir rendu grâce, ils lui dirent, « Tu vois, frère, combien de milliers de Juifs, là on est dans la région de Jérusalem, c'est pas Mexico, là, ça. Ou est-ce que, je sais pas, il y a 20 millions de personnes, là. Là, Jérusalem, c'est une petite ville de rien, là. Et cette petite ville dans la Judée, il y a des milliers. Quand on parle de milliers dans le contexte d'aujourd'hui, là, ça n'a rien à voir avec aujourd'hui quand on parle de milliers de gens. Ils sont des milliers de Juifs qui ont cru. Ils ont cru au Seigneur Jésus-Christ, ils ont cru au sacrifice. Et résultat, ils sont zélés pour la loi. Or, ils ont appris que tu enseignes tous les Juifs qui sont parmi les païens à renoncer à Moïse, leur disant de ne pas circoncire les enfants, de ne pas se conformer aux coutumes. C'est pas vrai et c'est vrai. En apparence, ce que Paul est accusé ici de faire dans le monde païen, si on se rappelle, par exemple, quand il est soit à Éphèse ou soit à Lys, peu importe, partout où est-ce qu'il a passé, surtout où est-ce qu'il y avait des synagogues, il a toujours commencé à annoncer l'Évangile dans la synagogue. Parce que c'est à eux d'abord que le message doit s'adresser, puis aux nations. OK? Qu'est-ce qu'il faisait après, je ne sais pas, par exemple, il y a une place qui avait prêché pendant plusieurs Shabbats. Qu'est-ce qu'il faisait lorsque la foule se séparait en deux entre ceux qui croyaient et ceux qui devenaient de plus en plus moqueurs et qui ne croyaient pas? Qu'est-ce qu'il faisait? Ils se séparaient et ils se retiraient de la synagogue. Et ceux qui avaient cru, païens et grecs, c'est-à-dire païens et juifs, se retiraient de la synagogue. Donc les juifs se retiraient de la synagogue. Ils se retiraient, ils vivaient avec les païens la foi. Rappelez-vous quand il y a eu ce grand réveil à Antioche, où c'est la première fois qu'on appelle les croyants des chrétiens. Et il y a un réveil parce qu'il y a autant de Juifs qui sont en train de se convertir à Jésus-Christ dans cette ville que de gens non-juifs, là, les ethnies. Et là, ça bouillonne tellement que Jérusalem est un peu craintif de « Wow, qu'est-ce qui arrive? » Donc, ils envoient le fameux Barnabas, homme de grâce, pour aller voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Et quand il a vu la grâce de Dieu, il est revenu en disant « Tout va bien ». Et puis il est retourné, puis là, il y a Jésus qui ont besoin de consolider cette foi qu'ils sont en train de découvrir. Mais Antioche est la première, on pourrait dire, église qui est en train de viser maintenant tout le monde. C'est la première Église qui fait une intégration dans une nouvelle humanité. C'est ni juif ni grec maintenant. Mais imaginez ce que c'est pour des gens que de se découvrir en Jésus-Christ une nouvelle création, une nouvelle humanité. Il y a une nouvelle teinte à cette humanité qui est Jésus-Christ et non plus Adam. Et donc tout ce qui est en Adam va mourir, tout ce qui a été généré en Adam va périr. Et tout ce qui a été régénéré en Jésus-Christ est introduit dans la nouvelle création pour l'éternité. Et eux ont cru ce message et ils sont prêts à laisser tomber ce qui les distingue les uns des autres. Et n'oubliez pas, tout ce qui nous distingue les uns des autres, c'est habituellement nos trésors, nos gains, nos surplus, nos plus. Et dans cette Église, l'intégration se fait en Jésus-Christ. Ils sont des frères. Ils sont des frères. L'Église de Jérusalem a encore de la difficulté même d'accepter les Juifs de la diaspora. On oublie les païens, là. Tu sais, un païen qui se convertit, écoute, on te fait la grâce d'être ici, mais prends pas trop de place, là. Il faut se rappeler qu'à l'époque, même si nos cultures essaient, nous, de toutes sortes de manières, en Adam comme en Christ, on essaie d'enlever de plus en plus les distinctions, surtout en Occident. Hein, on essaie finalement de travailler à ce qu'il n'y ait pas de distinction entre les gens. Et puis qu'on travaille vraiment fort là-dessus. Mais à l'époque, c'était une gloire de s'appeler, de ce qui te distinguait des autres. On voulait savoir de quelle famille tu étais, de quelle classe sociale tu étais. Un Juif était spirituellement raciste comme vous ne pouvez même pas vous imaginer.
L'apôtre Pierre, tant que le Seigneur ne lui a pas dit « Arrête, tu ne vas plus appeler maintenant impur ce que moi je n'appelle pas impur. » Pour l'apôtre Pierre, le non-juif est un impur. Quand tu salues puis tu serres la main à un païen, il faut peut-être te laver les mains après. C'est pas une question de bactéries, là. C'est que tu es cérémoniellement peut-être plus pur pantoute. Parce que toute la loi et le culte en Israël visaient d'abord et avant tout à faire voir le problème du péché. Et la meilleure manière de faire voir le problème du péché, eh bien, c'était de trouver des situations où est-ce que le péché devenait concret. D'abord, moralement. Moralement, c'est une manière d'essayer d'identifier qu'est-ce que Dieu entend par le péché. Si tous son péché sont privés de la gloire de Dieu, ou encore une fois, le salaire du péché, c'est la mort, le salaire du péché, c'est la mort, de quel péché on parle quand un enfant dans le sein de sa mère peut être mis à mort? Je ne vais pas parler de ses péchés personnels, là. Pas vrai? Là, il faut comprendre de quoi on parle quand on parle du péché. Trop souvent, on s'est arrêté à mes fautes personnelles. Mais il y a eu une période dans ta vie que tu n'avais pas de fautes personnelles. Un bébé, là, ça n'a pas de faute. Il est à peine conscient d'être là. Plus tard, ça se rend manifeste. Ceux qui sont parents le savent. Là, ça paraît à un moment donné qu'il est pécheur. OK. Mais avant qu'il ait produit ses premiers petits fruits, c'est d'un beau petit arbre avec des petites fleurs. Puis ils sentent bonnes, ces petites fleurs-là. C'est tout cute. Tu sais, quand il commence à manger, tu sais, c'est-tu cute? À 15 ans, hey, c'est-tu laid? C'était une petite fleur qui est devenue un fruit puant. Bref, le péché devait être identifié, c'était la manière que Dieu instruit le peuple en disant « Je vais te rendre conscient de quoi je veux te sauver. » Et que tu ne peux pas espérer en rien et en personne d'autre qu'en moi pour te sauver. Espère pas en toi, espère pas dans les autres, espère pas dans tes capacités, espère pas dans le rituel, espère dans rien d'autre que moi. C'est par la foi qu'on est sauvé. J'ai mis ma confiance dans quelqu'un qui m'a promis de le faire à ma place. Alors Dieu, pour nous convaincre de s'attacher de plus en plus à lui, il doit nous décourager de tous les autres moyens qui nous paraissent bons, qui ne sont pas si mauvais à vue humaine. Ils sont bons. Être bon, là, c'est bon, pas vrai? Être mauvais, c'est mauvais. Là, c'est assez facile, celle-là. Là. Mais être bon, c'est bon. Mais quand il dit, savez-vous, toute votre justice, c'est comme un vêtement souillé. Oui, mais quand c'est bon, ça dit, oui, à tes yeux, c'est bon. Mais si je te payais juste une petite visite pour te montrer tout ce qui t'a motivé à faire ça, tu t'aurais en horreur quitté. Ah ben non! Le Saint dit, oui, quand je vais te sauver, je vais te donner un esprit nouveau. Dans Ézéchiel 36, il est dit que cet esprit nouveau qu'il va nous donner, qui est le Saint-Esprit, va produire deux choses dans notre vie. Une reconnaissance absolument incroyable à Dieu de nous avoir sauvés, on est vraiment reconnaissant. Et en même temps, il dit, tu vas voir à quel point tu étais un désastre. Un chrétien, c'est quelqu'un qui voit de plus en plus le désastre qu'il est, et en même temps, il est de plus en plus joyeux. C'est pas loin de la folie, ça, mais je vais vous expliquer. C'est parce que finalement, le croyant, il est en train de réaliser de plus en plus l'amour que Dieu a eu pour lui, de lui avoir donné le pardon, de lui avoir donné la vie éternelle, de lui avoir donné une eau qui l'a purifié. Il nous a vraiment rendus purs. À ses yeux, on est purs. Même si à nos yeux encore, n'oubliez pas, à nos yeux, il y a toujours Adam qui est en train de périr. Tout ce qui est généré en Adam va périr. Mais tout ce qui a été régénéré en Christ, de jour en jour, s'approche d'être complet. Et la journée que vous êtes le plus faible en Adam et que vous mourrez, où est-ce que c'est là où est-ce qu'on voit la faim, la faiblesse la plus extrême, le Seigneur dit, c'est là que tu es le plus vivant que tu as jamais été. Et au moment que les yeux se ferment en Adam, il s'ouvre devant Dieu. Et là, on rentre dans une présence et en plus délivré de tout ce qui nous tourmentait, de tout ce qui nous faisait mal, de tout ce qui nous freinait, de tout ce qui nous distinguait. Et là, il n'y a que lui, par lui et pour lui. Juste ça. Et c'est une liberté inimaginable pour nous en ce moment. Pour l'instant, il faut persévérer. Dans d'abord la foi, continuer à croire en lui, espérer en lui.
Et de ne pas avoir peur qu'il mette de plus en plus de lumière. Parce que quand il met de la lumière et qu'il détruit ce qu'on pense qui est bon, n'oubliez pas, il détruit dans quoi on se confiait, qu'on ne devrait pas se confier. Parce que si on se confie dans ce qu'on a fait de bien, c'est pas qu'on doit mépriser ce qu'on fait de bien, mais on ne doit pas se confier dans ce qu'on fait de bien parce que c'est au nom de ce que j'ai fait de mieux qu'un autre que je le méprise. Alors ici, les Juifs sont en train de se convertir par milliers, mais il fait juste un petit point ici. Ils sont tous zélés pour la loi. Alors, tu vas leur montrer que c'est pas vrai. Fait que Paul, il y a un problème parce que, oui, il est zélé pour la loi, Paul. Oui, il aime tout ce qui est en Israël, Paul. Mais il a compris qu'est-ce que ça manifestait. C'est pas le temple qui le fait triper. C'est celui qui était le temple qui le fait triper. Il a compris que ce temple de pierre était l'image de celui qui devait venir. Détruisez ce temple et je le relève en 3 jours. Fait que quand il voit le temple, il voit Jésus-Christ. Puis quand il voit le souverain sacrificateur, qui était un gars pourri à l'époque. C'est une gang de pourris. Pas juste d'aujourd'hui qu'on a du monde pourri. C'est le propre du genre humain d'en avoir à 3 générations. C'est comme une espèce qui ne sera jamais en voie d'extinction. Elle se reproduit à merveille. Toujours là. Et ils prennent des positions très honorables en plus, que Dieu a déléguées. Et ils ont pris finalement une position, la position de représenter Dieu. Mais quand Paul voyait le souverain sacrificateur, qui à son époque, c'est Anne, il était pourri, le gars. Il pouvait quand même dire « Wow, c'est merveilleux ». Pas le gars, ça c'est pourri. Mais ce qu'il représente. J'ai un souverain sacrificateur qui a eu compassion de moi, qui intercède pour moi, dont son sacrifice était sa propre vie. Il a été le sacrifice et le sacrificateur en même temps. Il est dans la présence de Dieu, tout est réglé, il est ressuscité, la nouvelle création est déjà commencée. Hey! Fait que c'est comme si Paul pouvait dire à tout le monde, peu m'importe ce que vous me faites en Adam. C'est ça qu'il dit à un moment donné, quand il dit « Paul, ça va faire mal, il ne t'aime pas. » Il dit « Mais je ne fais aucun cas de ma vie. » Il ne fait aucun cas de quelle sorte de vie? Pas de la vie, il n'est pas suicidaire, l'apôtre Paul. Il ne fait aucun cas de ce qui est en Adam. Combien de fois nous, on a une vie chrétienne pour Adam? Et ça, c'est un drame. J'ai-tu une vie chrétienne pour Adam? Ou je suis en train de dire, peu m'importe ce qui m'arrive en Adam, en Christ, tout est réglé. Et si je peux être simplement fidèle et pour Christ, pour le temps qu'il me donne, de toute façon, il m'a dit, puis il faut que je fasse confiance, il est souverain. C'est lui qui décide les épreuves. C'est pas le diable. Avant, là, le diable, là, je te dis que... Mais le diable, il est pathétique, il est vaincu. Et Dieu s'en sert. Non, il ne se sert pas du diable, il se bat contre lui. Il ne se bat pas contre lui pantoute. Jésus ne se bat pas contre le diable, faites-le. Il le regarde, puis le diable, finalement, il ne peut pas manger, donc il ne peut pas faire dans ses culottes, mais je veux dire, il doit faire quelque chose pareil, tu vois. Il tremble, les démons tremblent devant Dieu. Il n'y a pas besoin. Tu sais, quand Dieu regarde quelque chose, ça fond devant lui, ça, tu sais. Fait qu'il n'est pas en train de dire, il faut qu'on aide les démons. Non, les démons sont des vaincus. Il leur reste juste une chose, le mensonge. Et ils nous mentent jour et nuit. Maintenant, votre oreille doit recevoir ou la parole de Dieu, ou vous êtes en train d'être contaminé par des mensonges. Et vous allez vous comporter en fonction de ce que vous pensez vrai. À moins d'être lavé par l'eau de la parole, vous vivez dans un monde qui se bat sans arrêt et qui est très raffiné dans sa propagande. Très, très raffiné dans sa propagande. Donc, ils disent, gars, on va faire une chose, il va leur montrer, faire une démonstration. C'est un genre de compromis qu'ils ont voulu faire. Paul l'a accepté. Et il dit, regarde, on a 4 gars ici qui veulent faire un vœu. Ici, il semble être un vœu de Nazaréa. Tu sais, c'est un genre de vœu où est-ce que des gens se mettaient à part, spécialement ici dans le contexte des hommes. Vous pouvez voir ça dans Nombre au chapitre 6. Ils se mettent à part, ils commencent par se faire raser, purifier. 7 jours après, s'ils sont déclarés purs, ils commencent, puis c'est un minimum d'1 mois. Pendant 1 mois de temps, ils ne doivent pas toucher à rien de ce qui est raisin. Ils doivent ne prendre aucun alcool. Et surtout, ne pas être en contact avec la mort. Si quelqu'un meurt dans ta famille, tu ne vas pas dans la maison, tu ne touches pas un cadavre, sinon tu recommences à zéro. OK? Donc, c'était un vœu. Et ça se faisait, ça, dans des contextes comme, par exemple, de reconnaissance.
Paul semble peut-être avoir fait un vœu similaire quand il est parti de Corinthe. Vous vous rappelez, il s'était fait raser, puis tout ça, puis... peut-être, mais c'est une manière de dire à Dieu la reconnaissance ou, encore une fois, une demande de direction. Donc, le jeûne peut être finalement un outil utile pour chercher la volonté de Dieu ou quelquefois pour être reconnaissant et manifester à Dieu en disant « Je mets tout ce qui fait mes plaisirs de côté pendant une saison pour me tourner que vers toi, pour devenir conscient à quel point je suis vraiment favorisé par toi, je suis vraiment béni. » Puis des fois, c'est bon de jeûner ce qu'on aime pour l'apprécier davantage après. Et puis de réaliser que ce n'est pas un dû. Ce n'est pas obligé qu'on soit béni, prospère, tout va bien, ainsi de suite. Donc, ici, il dit, gars, on va faire ça. Ce que tu vas faire, Paul, tu vas, toi, payer les dépenses. Ça commence avec aller chez le barbier, là, raser la tête. Et puis, il y avait d'autres dépenses à faire. C'était quand même pas anodin, là, tu sais. Et puis, tu vas leur montrer, finalement, que tu es un observateur de la loi. Mais Paul a déjà dit, finalement, à Timothée, celui tourné là, 1 Timothée, il va dire quelque chose d'important à Timothée, parce que Paul aime la loi. Un croyant régénéré, né de nouveau, rempli de l'Esprit, aime la loi. Là, il dit, par exemple, à Timothée, au chapitre 1, il dit, « Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'ai engagé à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables, à des généalogies sans fin, qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. » Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, donc un amour, une charité sans hypocrisie, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quelques-uns, s'étant détournés de ces choses, donc une charité venant d'un cœur pur, une bonne conscience ou une foi sincère, s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi, et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Paul savait faire usage légitime de la loi. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui ne savent pas faire un usage. Mais le problème, c'est que ça paraît toujours bien d'être quelqu'un qui observe la loi. Ça a l'air bien. Mais Paul aurait pu être au milieu de nous en disant, « Toi, tu l'as pas, tu l'as pas. » Mais Paul, mais comme tu as fait de voir ça, parle 5 minutes avec eux autres, tu vas le voir. OK, tu peux-tu leur parler encore? Je n'ai pas le temps de comprendre. Paul pouvait tout de suite discerner parce que s'il te voyait parler, te rassurer de ce que tu es correct, puis tu l'observes, alors il dit non, il ne l'a pas lui. Ah non? Pourtant, il l'observe. Il dit oui, il l'observe. Mais as-tu remarqué dans quoi il se confie? Il se confie dans sa capacité de l'observer. Il n'est pas en train de se confier dans celui qui lui pardonne d'être capable de maintenir la loi, mais par beaucoup d'efforts. Levez pas la main. Est-ce que vous avez déjà eu une convoitise? Convoitise, c'est de désirer ce que vous n'avez pas et que vous ne pouvez pas avoir. Est-ce que vous avez déjà eu une convoitise de, je ne sais pas moi, puis c'est pas juste sexuel, c'est pas juste la voisine ou le voisin, ou, est-ce que vous avez déjà convoité la voiture du voisin, par exemple, ou la maison d'un autre? Surtout quand c'est hors portée. Puis ça vous enrage un peu des fois. Si oui, vous avez brisé le dernier commandement. Tu ne convoiteras point. Mais là, c'est à quoi, Seigneur? C'était juste dans ma tête. Seigneur dit justement, il y a bien des choses qui se passent dans ta tête. Tu ne convoiteras pas. Tu dois te réjouir pour ton voisin d'avoir une plus belle voiture que la tienne. Wow! Mais c'est dans ce sens-là parce que qu'est-ce qui n'est pas restauré? Sous la loi, quand je l'observe, mais que je n'ai pas compris son but, la loi produit une justice qui est en colère. Parce que la loi produit une forme de justice que si tu brises un commandement de cette loi, normalement, c'est un châtiment qui doit suivre. Sinon, tu n'es pas en règle avec ta propre loi. Par contre, la justice que Dieu veut nous donner, qui ne vient pas de la loi, là, ça devient mêlant un peu. Y a-t-il une justice qui vient sans la loi? Paul dit certainement. C'est celle que Dieu donne aux croyants. Et comment on la reçoit, celle-là?
c'est pas en faisant quelque chose, c'est en croyant quelque chose. Celle qui vient par la foi. Alors Paul dit, ces gens-là n'ont pas compris le but de la loi. Parce que même si tu observes, et en passant de manière externe la loi, c'est bien que tu n'aies jamais volé ton voisin. Mais si tu as dû te raisonner quand tu étais chez Canadian Tire pour ne pas ramasser des petites vis et les mettre dans tes poches, tu as dû résister en disant « c'est tellement petit, ben, quand je l'ai échappé, moi, là. » Ça va? C'était obligé de résister. Ça veut dire qu'il y a quelque chose en dedans de toi que tu combats. Pas vrai? Si on était comme Dieu nous a créés, la loi fait simplement définir ce que Dieu a fait. Il nous a créés à son image et Dieu n'est pas un voleur. Alors, la création qu'il a faite, qui s'appelle l'être humain, n'est pas un voleur, n'est pas un menteur, est quelqu'un d'extrêmement loyal, ne convoite pas, prend plaisir quand les autres vont bien et aime Dieu plus que n'importe quoi. Tu dis, c'est ça que je suis? Le Seigneur dit exactement. Il y a du travail à faire encore un peu. Non, le Seigneur dit, il n'y a pas du travail à faire. Il y a de la démolition à faire. Parce que j'ai recréé ce que j'ai créé. En Jésus-Christ, on est une nouvelle création. On est, Jean nous a chanté, je suis un homme nouveau. Je ne suis pas un homme amélioré. C'est tellement béni, on n'est pas des êtres améliorés. On est des êtres nouveaux, en nouveauté de vie. Et la loi, elle sert à quoi? Parce qu'elle est bonne, la loi. Sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants, les rebelles, les impies, les pécheurs, les irreligieux, les profanes, les parricides, les meurtriers, les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la saine doctrine, conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux, l'évangile qui m'a été confié. C'est bien d'être zélé pour la loi, motivé par l'amour. 1 Corinthiens 8 nous parle que la connaissance, lorsqu'elle est comprise comme Dieu veut qu'on la comprenne, comme quand le Saint-Esprit nous a vraiment enseigné quelque chose et que ça a fait son œuvre, plutôt que de produire une grosse tête enflée en disant « moi, je sais plus que vous, petit peuple, populace », c'est plutôt dire « bon, wow, là, je suis vraiment au courant comment je peux mieux servir. Là, je peux être utile. Tu as de la compassion pour toi comme pour les autres. Parce que tu vas vers les toi-même. Tu ne te distingues pas, tu t'en vas de plus en plus vers, comme Paul dit, je suis le chef des pécheurs. Mais tant que les gens se distinguent des autres au niveau de la connaissance, au niveau de certains progrès spirituels, peu importe, alors Paul dit, tu fais partie de ceux qui s'enflent. Tu as la tête qui t'enfle. L'amour, elle édifie. La foi est agissante dans l'amour. Normalement, si j'ai compris comme je devrais comprendre, parce que des fois, par exemple à la faculté ou n'importe où, là, tu sais, quand vous allez à l'école et que vous apprenez une matière, on doit vous passer au test. Pas vrai? Parce que quand on écoute le professeur parler, on prend des notes un peu, puis on vit tout un peu, si tu es un bon prof, l'impression que hey, j'ai compris. Hein? Peut-être là, il y en a plein qui disent « oh, j'ai compris ». Eh bien, si on passe un test, vous allez écrire maintenant ce que vous avez compris. Oh! Il y a des chances que, entre ce que j'ai l'impression d'avoir compris et ce qui est sur le papier, ah, c'est parce que j'ai un bras entre moi et ma tête, c'est ça. Ah, méchant! Tu n'as pas écrit ce qu'il fallait. Ça va? Bon, mais finalement, on va réaliser qu'entre le papier et ma tête, j'ai beaucoup plus d'impression d'avoir compris que ce que j'ai vraiment compris. Et dans le vrai test de la vie de tous les jours, c'est facile de dire « je crois en Dieu ». Combien de fois tu entends des gens même chanter « Ah Seigneur, je te livre tout, je te donne tout ». On va passer une offrande. Oh, palais. On est tellement menteurs, c'est pas croyable. Une chance que Dieu nous couvre. C'est-à-dire, il n'y a pas une pire place qu'à l'église pour compter des menteries. Puis on les chante. C'est incroyable. Dieu est bon. On n'est pas mort. Vous voyez, on n'est pas mort encore. Dieu est bon. Fait que le Seigneur dit, oui, il y a un but à la loi, mais c'est pour montrer à quel point que sans moi, tu ne peux rien faire. Sans moi, tu ne peux rien faire. Il est impossible aux hommes d'être sauvés par eux-mêmes. Impossible. L'humanité qui travaille comme des fous à essayer de trouver une solution pour s'en sortir, il faut nous autres continuer à leur dire, on ne peut pas s'en sortir par nous-mêmes. Oubliez ça, venez à Christ, Christ a tout accompli, c'est réglé, la nouvelle création a déjà commencé. Manquez pas ce train-là. Manquez plein de rendez-vous, mais manquez pas celui avec Dieu. En Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul, on peut sortir vivant de cette vie.
Parce que ce monde va être détruit bientôt. Et il va d'abord recréer tous les êtres humains qui sauvent, tous ceux qui vont mettre leur confiance en lui, qui viennent à lui, croient dans ce sacrifice, acceptent finalement d'abandonner toute autre forme de salut pour dire, écoute, en toi seul, il y a la vie. Toi seul peux pardonner mes fautes. Le Seigneur dit, bienvenue à la maison. Bienvenue. C'est comme ça. T'as-tu travaillé en passant avant de naître? Avant de naître? Avant que ta mère te mette au monde, t'étais-tu en train de travailler à quelque part pour arriver ici? Non. Mon père et ma mère, ils ont peut-être travaillé. Je ne sais pas si on travaille si fort que ça. Remarque le métier. Ma mère a travaillé vraiment. Mais non, moi non. Moi, je suis juste sorti. Eh bien, bienvenue, mon ami. T'es sorti. Crois au Seigneur Jésus. Mets ton espérance qu'en lui. Abandonne tout autre moyen de devenir quelque chose pour être sauvé. Crois en lui. D'abord, ça va générer quelque chose d'incroyable. Le Seigneur va d'abord nous montrer de plus en plus qui il a sauvé. Et là, on va mieux comprendre quand Jésus dit, maintenant que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. OK? Et l'enseignant des enseignants, c'est Dieu lui-même. Et il nous a enseigné, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous persécutent. Et le Seigneur dit, tu faisais partie de mes ennemis. Je t'ai aimé et j'ai marqué ton nom dans mes mains. Alors c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Fait que Paul dit, oui, mais est-ce qu'ils ont compris? Puis la semaine prochaine, pour conclure le message, on va voir une chose. La majorité en Israël, cette foule zélée pour la loi, ne semble pas avoir compris comme il fallait comprendre. Car la justice qu'ils étaient en train de découvrir et vivre par la loi produit la colère. Une colère à tuer. Alors, si j'ai dans ma vie un zèle amer, Jacques nous dit, Jacques, le même Jacques ici, dans sa lettre, si vous avez un zèle amer, mentez plus contre la vérité. Vous n'êtes plus dedans. Car la parole de Dieu, l'œuvre de Christ, va produire en nous une reconnaissance incroyable. Et il va nous apprendre à avoir compassion de ceux qui se perdent et non pas du mépris envers ceux qui n'ont pas compris. Compassion. C'est nous. S'il n'était pas venu vers nous, on n'aurait pas plus suivi le Seigneur que n'importe qui d'autre. Il n'y a rien qui nous distingue des autres. Il a vraiment intervenu. Et puis il a dû se battre pour nous faire fléchir le genou en disant « Arrête là, arrête ». Fait que c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Malgré tout ce que Paul va subir, il y a encore un amour incroyable pour son peuple. Je serais prêt à être maudit si ça peut faire quelque chose. Parce que je le reconnais qu'ils sont zélés pour Dieu, mais sans intelligence. Sans intelligence. Que le Seigneur nous accorde d'avoir cette intelligence. Il faut qu'il nous l'accorde. Amen. Fait que Seigneur, merci de venir à notre secours. Parce que tu le fais une fois précise peut-être dans notre vie, d'autres c'est plus en marche. Mais le programme, c'est qu'on va marcher de plus en plus dans ta lumière, comme Jean nous l'enseigne dans sa lettre. On va marcher non pas dans la lumière que le monde se donne pour se donner des explications et des raisons de son comportement, mais on va marcher dans ta lumière. Et ta lumière, Seigneur Dieu, ta lumière expose tout ce qui est contraire à ce que tu as déclaré dans la loi. Et si la loi est au milieu de nous, puis elle fait vraiment son travail comme elle doit faire, elle est une lumière pour nous montrer à quel point on doit continuer à croire qu'en toi pour le salut. Ce qui va produire toute une autre sorte de vie, tout un autre genre de comportement. Mais d'abord, la loi doit disqualifier tout ce qu'on pourrait faire pour ne qualifier que ce que tu peux faire. Et tu nous délivres de son jugement. Tu nous délivres de sa condamnation, qui est juste en passant. Tu nous délivres, tu dis, en nous mettant en toi. Vous êtes morts à la loi par le corps de Christ. Alors, Seigneur, merci énormément d'avoir pris notre place, d'avoir subi le juste jugement de Dieu, de l'avoir porté pour nous. Merci, Seigneur, d'avoir prié ton Père de nous pardonner
On ne savait pas ce qu'on faisait dans notre folie. Merci, Seigneur Dieu, d'avoir ouvert nos yeux. Mais pas pour qu'on méprise les autres, mais pour qu'on puisse devenir des serviteurs, pour qu'on puisse sortir ce message, pour qu'on puisse résister la tentation de souvent se replier sur nous-mêmes et de commencer à appeler les autres les méchants et nous les bons. S'il vous plaît, Seigneur, viens à notre secours et apprends-nous à continuer à marcher avec toi, d'avoir le fruit de l'esprit que tu as pu produire dans cet homme qui est l'apôtre Paul. Vraiment un homme qui n'a fait aucun cas de sa vie et il voulait se rendre accessible à tous. Alors, c'est un merci de bénir tous ceux qui viennent à toi, car tu dis, tu ne mets pas dehors celui qui vient à toi. Merci, Seigneur Dieu, d'appeler, de rendre encore capables les gens. Toi, tu rends capable les gens de venir à toi pour dire, Seigneur Jésus, je n'ai pas d'autre espoir. Tu es mon seul Sauveur et Seigneur. Alors, encore une fois, crois au Seigneur Jésus. Mets en lui toute ton espérance. Viens à lui vulnérable, avouant finalement comment tu n'atteins pas le but du tout. Reconnaissant que la loi dit vrai, mais que nous, on n'est pas capable d'atteindre le but. On peut peut-être l'acter, mais fort intérieurement, ça prend beaucoup d'efforts. Et ce n'est pas normal que ça prenne tant d'efforts pour être ce que Dieu a créé. Alors, tu as raison, Seigneur, on est brisé. Toi seul peux nous sauver, nous recréer. Et merci de le faire au milieu de nous tout le temps, Seigneur Dieu. Que personne ne se prive de ta grâce. Tous puissent venir à toi, Seigneur. Et merci d'avance au nom de Jésus, Père. Amen. Bonne semaine tout le monde.